Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce jeudi 11 août 2022 et on va regarder avec la café-domancie que je vous invite aussi bien sûr de votre côté à faire aussi votre propre lecture depuis le temps, hein, vous le savez. Euh, quoi d'autre? Après on viendra avec les tarots et les oracles pour voir un petit peu l'énergie. Tacus? Une chose pendant que j'enlevais l'eau de la tasse, du bol. Hein. Il y a le premier élan qui nous parle ici de retard, d'accord? Si jamais. Donc ça fait un peu cheleux parce que je préfère dire des bonnes choses, mais là apparemment on nous parle ici un petit peu d'un retard. Un petit peu comme si on devait un petit peu se mettre en rase-motte. Ça veut dire pas donner signe, ne pas trop se faire voir, ne pas trop se faire entendre. Voilà, parce que on pourrait ici amener des retards durant cette journée. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu, ce que j'ai voulu vous transmettre, c'est que pour certains d'entre nous, on ne doit pas agir aujourd'hui. Et vu qu'on nous parle ici de retard, donc c'est clair que si on est dans l'attente de quelque chose et puis que voilà, on nous dit encore que c'est retardé, ça va nous faire un petit peu sortir de nos gonds. Bah, c'est là qu'il va falloir un petit peu la mettre en sourdine, quoi. D'accord? Moi, je suis la première à exploser, hein, et après, je réfléchis. Hein. Moi, je mords et après, on peut discuter. Hein. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu comme moi, je ne le souhaite pas, hein, mais voilà. Donc, on respire, on reste calme aujourd'hui. Si on voit qu'il y a des retards, pas d'inquiétude. C'est juste une journée comme ça. Il n'y a pas de souci. C'est juste pour rebondir au mieux. D'accord? On va regarder quel en est le message avec la café-domancie. Puis après, on viendra avec le tarot, les oracles à voir. Et puis bien sûr, à la fin, on viendra regarder pour ceux qui sont en couple, en triangulaire et les célibataires. D'accord? Alors, ici, je ne peux pas vous lever la tasse parce que sinon je fais tout bouger. D'accord? Mais on a ici, si on regarde un petit peu la faux, l'arcane 13, hein, comme ça vous pouvez comprendre. Et ça représente quoi? Ça représente une action à laquelle aujourd'hui vous allez être confronté et c'est toi qui vas devoir prendre la décision. Est-ce que je passe le cap ou est-ce que je ne le passe pas? Est-ce que j'ose affronter? Est-ce que j'ose me détacher? Est-ce que j'ose dire non? C'est ici l'action, c'est toi qui vas décider aujourd'hui si tu vas dire oui ou non à quelque chose qui va se passer autour de toi durant cette journée. D'accord? Je ne vais pas te dire, il va t'arriver ça et puis il faut répondre ça. Non, l'arcane 13, c'est l'action de la personne, c'est elle-même qui sait si oui, si non, elle est prête, si elle en a envie, si elle n'en a pas envie. D'accord? C'est toi qui sais et personne d'autre. C'est pas Bibi Suzanne qui va te dire ce que tu vas devoir faire. C'est toi qui va devoir te remettre en question si besoin et dire, ok, est-ce que j'ose ou est-ce que j'ose pas? D'où le retard. Pas d'inquiétude, d'accord? C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'oses pas prendre une décision que c'est la fin des haricots. Hein? C'est pas grave. Accorde-toi aussi ce temps de pause. Après, on nous parle ici de ambiguïté par rapport peut-être à s'exprimer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être un petit peu dans la difficulté de vous exprimer, de parler, de discuter, d'exprimer vos ressentis, vos émotions, peut-être aussi de donner ton point de vue. On voit que voilà, tu t'empêches aujourd'hui de le communiquer, en tout cas. Et ça me rassure, hein, je ne vais pas vous le cacher, vu que voilà, l'élan hein, de cette café de Mancy, c'était vraiment un retard et on se la met en sourdine. D'accord? Donc, hein, pour les caractères chauds, c'est un peu compliqué de se la mettre en sourdine. On nous parle ici aussi peut-être d'un souci dentaire. Donc peut-être que pour certains, vous avez des petits bobos à l'intérieur de la bouche et puis vous êtes toujours en train de reporter l'échéance du rendez-vous chez le dentiste.
bah voilà, je pense que c'est le moment, d'accord? Hein, il faudrait peut-être juste prendre le combiné et dire, écoutez, j'ai besoin d'un rendez-vous, moi juste pour un contrôle, ou alors pour un devis au cas où, comme ça, bah, je sais où c'est que je vais aller, d'accord? Juste ça. Après, j'aimerais juste comprendre. Euh, Ici, on voit une jeune fille qui est en train de jouer avec sa petite poupée. Il se pourrait que... comment je peux dire ça? On n'oublie pas qu'on nous parle ici d'avoir la mâchoire serrée. Donc, il se pourrait que pour certains, il y ait un travail, il y ait des, il y ait une mémoire qui soit en train de se raviver là du passé, par rapport à votre passé, peut-être par rapport à votre enfance, des choses qui se sont passées puis que vous n'avez jamais osé dire. Et puis, d'où cette mâchoire aussi fermée. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec ça, à le travailler, à le dire, à le verbaliser. Et là, c'est pas le moment du retard, justement. Vous avez retardé l'échéance, là, il est temps hein, de verbaliser ce qui s'est passé, ou ce que tu as vu, ou ce qui est. Voilà, hein, ça c'est propre à chacun de vous. Euh, c'est plus un travail par rapport, un travail émotionnel que vous devez faire par rapport à votre enfance. C'est comme ça que je l'entends. Après, ici, si on regarde, on est aussi dans une ascension, d'accord? Donc, c'est pas pour autant qu'aujourd'hui, on vous parle de prendre le temps, hein, qu'il y a du retard, que vous n'allez pas avancer au rythme habituel, d'accord? Et il se pourrait même que vous avanciez plus vite en prenant un temps de pause, hein. Avec ce retard, il se pourrait que ce soit un tremplin pour justement rebondir, d'accord? Ce qui est joli, ce qu'on vient ici nous dire, c'est que on a décidé d'entreprendre du changement autour de nous. On a décidé de changer peut-être une méthode de faire, une méthode d'agir, une manière d'agir. On essaie un petit peu d'être mieux que hier, quoi. D'accord? Et puis on a essayé, on a entrepris plusieurs choses. Et on voit que ce que l'on a entrepris, ça nous amène ici à une ascension. Ce qui est joli, c'est justement cette trace de l'impulse que que l'on se donne et ça va donner le mouvement à d'autres pour qu'ils puissent ici vous suivre et qu'ils vous prennent peut-être un peu comme exemple. D'accord? Si toi tu as réussi, ben, les autres aussi ils peuvent réussir. Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste ça. Un petit peu, si on pourrait chercher dans le tarot, ça représenterait un petit peu l'étoile, hein, où c'est vraiment la détermination, où on lâche pas, où on y croit dur comme fer parce qu'on sait on sait qu'on doit y aller, on sait qu'on va y arriver. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est cette détermination-là qui est ton moteur et ça ne peut que fonctionner. Pour ceux et celles qui, un petit peu dans l'émotionnel, sont encore en train de se rechercher, pour d'autres, eh bien, vous êtes encore un peu perdu, hein, vous êtes encore dans cette petite ambiguïté hein, qui est un petit peu un passage obligé. Hein. Je suis désolée, on est sur Terre, on doit vivre une expérience et c'est comme ça, hein, autant bonne que mauvaise, hein, on y passe tous. Ça, faut pas se leurrer, hein, faut pas croire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Hein. Non, non. Euh, pour ceux et celles qui sont encore un petit peu pris au piège, qui se sentent un petit peu pris au piège, prenez une respiration profonde, demandez à vos anges et à vos guides qui vous aident, qui veillent sur vous pendant cette période à laquelle un petit peu vous êtes dans cette petite introspection, même dans cette crainte de ne pas vous en sortir, d'accord? Parce que vous leur donnez la possibilité de vous donner un coup de boost et de vous faire comprendre que vous êtes loin d'être seul, ils sont toujours là, présents avec vous. Mais par contre, si tu ne leur donnes pas le aval pour agir, ils ne feront rien, d'accord? Si tu ne demandes pas, ils ne peuvent pas agir sans ton consentement. Ça, c'est une chose, c'est une règle d'or, d'accord?
Juste ça. Pour les autres, eh bien, prenez conscience qu'il y a quelque chose ici qui est en train d'émerger vers vous. D'accord? Il se pourrait que malgré qu'il y ait du retard durant cette journée, d'accord, il se pourrait que ce soit, voilà, que tu aies un rendez-vous et que toi, tu sois à l'heure, mais par contre, eh bien, cette personne qui va te faire passer cette interview ou autre chose, eh bien, cette personne, elle est en retard parce qu'il y a eu un petit souci. Et c'est pas toi qui es dans l'ambiguïté, c'est cette personne qui est dans l'ambiguïté, mais encore heureux que ce soit elle et pas toi, parce que sinon, le poste te serait passé. D'accord? Tu peux comprendre ce que je veux dire. Donc, malgré qu'il y ait des retards, c'est pas dans la négation, au contraire, c'est pour pouvoir rebondir et aller plus vite. D'où ici, il y a une offre, d'accord, une opportunité qui va ici vous être apportée pour ceux et celles qui sont en train de gravir les petits échelons. Ça veut dire qu'ils ont passé ce cap de introspection. Là, on est en train d'avancer, tant bien que mal, au but que l'on s'est fixé. D'accord? On n'est pas dans ce temps d'arrêt. Hein. Pour ceux et celles qui sont dans ce temps d'arrêt, accordez-vous le temps de vous revigousser. Ça ne se dit pas, mais c'est pas grave. Je pense que tu as compris ce que j'ai voulu te dire. Parce que après, toi aussi, tu auras cette offre qui te sera, ce petit cadeau sur un petit plateau qui te sera apporté. D'accord? Ça, c'est important aussi de le comprendre. C'est pas parce qu'on vous dit que vous devez toujours nous faire des demandes, d'accord, que à des moments, on ne vient pas non plus vous apporter des petits cadeaux parce que vous le méritez. C'était déjà en accord avant ta naissance. Donc, je pense que vous avez compris. Hein? Be. Particulier. Je pense que c'était une petite aparté comme ça, de leur part. Ah, pas fini. Ok. Autre chose. Alors. Il se pourrait, dans l'image ici, si vous arrivez à grandir, ça serait cool. Ce serait rigolo que vous puissiez voir. Mais je ne peux pas bouger parce que j'ai tout qui change. Ici, on voit un fauteuil. On voit ici une personne féminine ou masculine, un cheveu long au jour d'aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Donc, une personne qui a ici gros sur la patate, gros sur le cœur. Et à l'arrière, on voit deux personnes qui essayent de voir ou d'écouter ce que c'est en train de se dire. Un petit peu comme si dans une fratrie, euh, ouais, une fratrie, ouais, il y a eu un petit souci, hein, et puis que on dise à l'aîné de dire, ben voilà, c'est toi qui vas aller expliquer la connerie qu'on vient de faire, ou alors, voilà, ce qu'on aimerait avoir droit. Hein, je ne sais pas si tu peux comprendre, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des démarches familiales qui vont être entreprises aujourd'hui et à laquelle vous allez donner plein pouvoir à l'un de vos frères ou de frères et sœurs, à l'un d'eux, pour que lui ou elle aille justement euh, plaider votre cause ou plaider la cause à laquelle vous êtes, vous êtes dedans, quoi. Je ne sais pas si tu peux comprendre ce que je te dis, mais c'est assez rigolo et j'en ris parce que c'est pas dans la négation. C'est un petit peu comme des gosses, ils avaient fait une connerie et puis il y a un qui va devoir quand même écouter le serment du père ou de la mère pendant que les autres, ils font genre que c'était pas eux, quoi. Il y a une complicité là, d'accord? Donc, pour ceux et celles qui ont des petits-enfants ou des enfants, hein, il y a peut-être une connerie qui va être faite aujourd'hui, puis il y a un qui va prendre tout sur les oreilles, et puis l'autre il va dire non, mais je suis le petit ange. Mais en fait, ils sont cul et chemise, quoi. Hein. Moi, je suis plus costaud, hein, je peux entendre, j'en ai rien à faire, hein, de ce qu'il dit ou de ce qu'elle dit. Hein. Toi, tu es t'es un peu plus sensible, reste, hein, je vais essayer de te protéger. C'est ça qui est rigolo.
Après, ça peut amener aussi à une expérience de vie, hein, à une expérience de ta vie, hein, vu qu'on est ici quand même dans l'émotionnel. Donc peut-être que dans ta jeunesse, eh bien, vous étiez une grande fratrie et puis vous étiez toujours, en tout cas, si vous étiez trois, il y avait vraiment une complicité et puis il y avait toujours un qui se faisait un petit peu comment je peux dire ça? Il se faisait toujours engueuler à la place des autres parce que voilà, il était un peu plus costaud, hein, il ou elle, hein, d'accord, ça a pas de sexe. Donc voilà. Alors, je peux comprendre après la totalité ici, donc je pense que là, je m'adresse à une personne, donc toi, hein, qui est en train de regarder cette vidéo. On n'oublie pas qu'on est dans du général, hein, s'il vous plaît, hein, faites preuve de discernement avec ça. Il se pourrait que, vu qu'on parle ici d'un émotionnel, hein, d'un souvenir, il se pourrait justement que tu aies toujours été là pour tes frères et sœurs, hein, que tu aies ramassé à leur place. Je dis bien ramassé parce que voilà, à l'époque, on recevait une gifle pour un tout et pour un rien, façon de parler, hein, comme ça tu peux comprendre, ou les engueulades, ou c'est le temps ou autre chose. Et puis, voilà, c'est toujours toi qui as protégé les tiens. Et puis là, au jour d'aujourd'hui, eh bien, ceux que tu as protégés, tes frères et sœurs, eh bien, ils en ont plus rien à faire de toi, un petit peu comme si tu te sentais seul. D'où ici, un petit peu dans cette petite ambiguïté, dans cette solitude, parce que bah, il n'y a pas de savoir comment tu vas, il n'y a pas d'invitation ou autre chose. Un petit peu comme si on s'était servi de toi parce que tu étais celle ou celui, hein, qui avait les épaules plus larges, l'envergure, enfin la carrure, pardon, de pouvoir assumer. Et puis que ben, maintenant qu'ils sont grands, indépendants, ben voilà, ils pensent pas à cette personne qui a toujours veillé sur eux et puis qui les a toujours portés sous leur aile, hein, malgré les parents. Donc je pense que ça fait partie d'un souvenir et qu'il y a quelque chose ici qui vous blesse, hein, d'où la petite flamme. Donc je pense qu'il va y avoir on va essayer de renouer contact, c'est ça qui est joli. Donc il se pourrait qu'ils viennent justement reprendre de vos nouvelles. En tout cas, c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter. Donc voilà, avec la sous-tasse, on va regarder quel en est le message ici. Alors, ici, on nous parle d'une victoire. Alors, pour ceux et celles qui doivent peut-être passer des examens, on a ici une réussite dessus, hein, qui ont passé ou qui vont passer des examens. On est tranquille, on a le petit champignon, magie, donc c'est cool, hein, c'est un long travail bien récompensé. Pour d'autres, on voit que vous êtes dans euh, en train Ah, je pourrais récupérer mon cerveau, s'il vous plaît. Euh, C'est comme s'il y avait des pourparlers, des discussions par rapport ici à un projet commun. Hein. Ça peut être ici un projet familial, ça peut être aussi un projet sur le plan ici professionnel. Hein, mais ça fait un petit moment qu'on y pense, qu'on n'osait pas entreprendre les démarches ou oser franchir ce cap. Et là, on est vraiment en train de finaliser les choses pour oser ici se lancer. On a ici une bénédiction, hein, qui vous est apportée par rapport à vos démarches, à ce que vous avez envie d'entreprendre. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On a ici le caméléon qui nous parle ici de changement, d'accord? De passer aussi un petit peu inaperçu, de pouvoir voir les choses sans que les autres puissent aussi se rendre compte, d'accord? Ça veut dire qu'on arrive à se faufiler un petit peu partout sans qu'il y ait de soucis. Par rapport ici au caméléon, ça vient tout simplement vous dire qu'il faut que tu arrêtes de dire j'ai pas la capacité, je ne sais pas faire ça parce que je ne l'ai jamais fait. Tu arrives à, on peut te mettre dans n'importe quel domaine, hein, tu arrives à te fondre dans la masse, c'est comme si tu l'avais toujours fait.
D'accord? Comme si c'était quelque chose d'inné. Donc, arrête de croire que tu n'en es pas capable. Tu as des aptitudes, peut-être même enfouies, hein, et puis qu'à des moments, c'est quand tu te retrouves un petit peu face au stress, face à un petit stress parce que tu ne sais pas comment faire, comment agir, parce que tu ne connais pas, parce que tu n'as jamais vu, bah, tout d'un coup, tu fais les choses comme si ça coulait de source, comme si tu l'avais déjà vécu. D'accord? D'où ici ce petit caméléon, c'est que tu as peut-être l'impression de ne pas savoir, de ne pas comprendre, et ben non. Tu sais et tu le comprends très bien, vu que quand tu es sur le fait accompli, tu le fais sans réfléchir. D'où ce petit caméléon. Hmm. Après, voilà, avec le caméléon, peut-être pour certains, vous avez envie aussi de passer inaperçu. Vous allez vous mettre un petit peu en sourdine, hein. Ça veut dire, vous allez décider peut-être aussi voilà, de rester tranquille, de ne pas répondre au téléphone, de ne pas répondre aux mails, voilà, de rester coupé, de vous couper un petit peu du monde. Vous avez besoin peut-être de reprendre un peu vos esprits. Par rapport ici au couple, on est dans des démarches autres par rapport ici aux enfants. Donc, il se pourrait que vous soyez en train de voir ou de préparer peut-être, comment je peux dire non, parce que c'est le départ. Donc, je pense qu'il y a un de vos enfants qui est en train de préparer son départ dans la vie active, donc voilà, qui quitte le cocon familial. Et ici, vous êtes dans cette, voilà, dans cette douleur, hein, je pense que vous pouvez comprendre quand je vous dis ça, hein. On n'a jamais envie que les gamins ils foutent le camp, mais là, ben, ils avancent dans leur chemin de vie. Et puis, il y a ce petit pansement au cœur, pincement au cœur, pardon. Euh, euh, bon, moi, on me parle ici de réussite par rapport à des examens, à des projets. On est dans des discussions, puis on vous donne la bénédiction, il n'y a pas de souci, il faut vous mettre en route. On a ici des déplacements par rapport peut-être voyage ou alors déplacements peut-être pour le plan professionnel, pour aller chercher du travail. Ça, c'est aussi possible. On est ici dans du déplacement pour le travail, oui, vu que, oui, je me répète là. On a ici labourer, hein, travailler. Euh, on est ici dans du mouvement, méthodicité, mise en route. Ici, on a le serpent qui nous parle ici d'une guérison par rapport à un des enfants qui a été mal fichu. Donc, on voit que l'ambiguïté de cet enfant est en train de partir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la protection sur le plan familial. Vous recevez peut-être la visite de votre famille. Euh, ok. C'est où vous allez fêter la réussite d'un examen ou autre chose. Ou alors, vous allez fêter un anniversaire. Mais là, il y a du monde qui vient pour fêter voilà, quelque chose. Qui dit fête, ben voilà, bonne nouvelle. Et vu qu'on a la couronne, c'est justement la concrétisation d'un projet. Il se pourrait que ce soit aussi, hein, vu qu'on est avec ici le chien, la loyauté, la fidélité, mais ça nous amène ici peut-être à des amis, hein, aussi, hein, qui vous invitent parce que bah, voilà, ils ont une bonne nouvelle à vous annoncer. On est dans la fête, là, vraiment centrale.
pour cette journée, malgré qu'on nous parle ici d'un retard. Alors oui, peut-être qu'il y a eu voilà, des loupés, hein, voilà, comment je peux vous dire ça? Des échecs, hein, malgré que, voilà, ça veut rien dire un échec. Euh, bah là, bah, vous avez réussi. Comme si vous aviez essayé encore et encore, bah là, vous avez réussi, d'où on va fêter cette réussite. Enfin, tu as ce papier, enfin, tu es, voilà, euh, considéré en tant que, hein. Par contre, ici, on a aussi creux sur la patate, hein. Je ne vais pas vous le cacher, hein, pour beaucoup d'entre vous, hein, c'est pas pour rien. Il y a des choses ici à libérer, hein, par rapport à votre enfance et on le voit ici, hein. D'accord? Donc, peut-être que pour certains, il y a des blocages actuellement. Et puis que vous n'arrivez pas à comprendre, à mettre le doigt dessus, mais dire, mais pourquoi j'arrive pas à avancer? Pourquoi il y a ça qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Allez chercher, d'accord? Allez chercher dans votre enfance parce que des fois, c'est une mauvaise compréhension d'un vécu qui fait qu'on traîne des choses. Hein? 6 minutes, c'est long. Allez, on y va ici avec le tarot. J'ai déjà tout brassé avant. Alors, ici, on fait face à une déstabilisation par rapport ici au domaine professionnel. Peut-être qu'aujourd'hui, justement, vu on nous parlait de retard, eh bien, il se pourrait que on soit dans l'attente, qu'on nous appelle pour dire, bah voilà, c'est vous qu'on a choisi et autre chose. Ben non, il y a un retard, c'est pas aujourd'hui. Tu auras un petit peu l'impression qu'on a choisi quelqu'un d'autre ou alors qu'on t'a oublié. Donc là, c'est ta manière de réfléchir, d'accord? C'est dans la pensée que tu vas être, de dire j'ai échoué, j'ai pas réussi, on n'a pas retenu mon dossier. Euh, ça c'est l'ego qui rabaisse, c'est magnifique, hein, il est doué pour ça. Donc ça, j'aimerais que tu effaces. Parce qu'on a ici la reine de bâton. Reste convaincu que tu vas réussir et que c'est pour toi. D'accord? Donc, ne te sous-estime pas. D'accord? Parce que tu risques de t'emprisonner dans un cercle, euh, dans une pensée de rabaissement et ça va te plomber toute la journée. D'accord? Donc, ok, il y a un retard, c'est pas grave. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Peut-être que la personne, elle a eu un souci, un machin, gna, gna, et puis que bah, elle n'a pas pu me donner réponse aujourd'hui. C'est pas grave. Demain, c'est un autre jour. Donc, on reste serein. On sait de toute façon qu'on va être tranquille, qu'on va être dans la stabilité dans laquelle on est en attente. On sait qu'on va réussir sans souci. D'accord. Donc, on arrête de se rabaisser, d'être dans la peur de perdre cette sécurité dans laquelle on est en attente. D'accord? La reine de bâton nous parle ici aussi de quelqu'un d'indépendant. Donc, ton indépendance, elle va arriver. Il faut pas avoir peur de ça. D'accord? Chaque chose en son temps, ça arrive. Au moment opportun, cela arrive. Voilà. Tu vois? 4 de bâton, la sécurité qui arrive, la stabilité. Alors, par rapport à l'émotionnel, oui, il y a énormément d'inconstance. Peut-être aussi, hein, que tu es un petit peu pris au piège par rapport peut-être à une fatigue psychologique. Peut-être aussi que voilà, t'as pas le moral, tu en as le droit, tu es humain, nom de bleu. D'accord? Mais pas de souci, hein. La stabilité, elle vient. Pas d'inquiétude. Hmm. Le valet d'épée vient ici nous parler, ben oui, tu en as ramassé plein la figure auparavant, et puis maintenant, eh bien, tu as les armes pour te défendre. Et surtout, on n'oublie pas que le valet d'épée, c'est pas quelqu'un de méchant, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui, à force de ramasser plein la figure,
parce que c'était toujours quelqu'un de bienveillant, et ça, je pense que tu peux le comprendre vu que ça te représente assez, eh bien, tu en as toujours ramassé, on a toujours profité de toi. Or, au jour d'aujourd'hui, eh bien, c'est fini, vu que ça t'a bien plombé, hein. Ça t'a bien, je m'excuse du terme que je vais dire, mais ça t'a bien massacré dans ta vie. Hein, de toujours donner aux autres, de toujours faire passer les autres avant toi. On s'est toujours, on a toujours profité de toi. Et ça, c'est quelque chose maintenant qui est fini vu que tu l'as compris, d'accord? Mais maintenant, il faut sortir de cette, de t'en vouloir parce que ben, on t'a un petit peu, on t'a utilisé. C'est une expérience de vie que tu as faite. D'accord? Maintenant, tu as un acquis. D'où ce valet d'épée? C'est que maintenant, tu sais que quand on vient vers toi et puis qu'on commence, oui, machin, gna, gna, tu fais, ça, je connais. Hein, c'était comme ça, bah, je me suis fait eu. Bah là, tu vas plus te faire eu. Non, 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 non. On se fait plus avoir là. C'est fini. Là, c'est bien ancré. Hein. Tu as bien appris la leçon. Hein, et c'est très bien. D'où, tranquille, pas de souci. Accorde-toi le temps aujourd'hui. Si tu n'as pas un petit peu, si tu as le moral un petit peu en berne, voilà, va te faire plaisir. Mais ne pense pas hein, que tu vas perdre cette sécurité ou cette indépendance. Pardon. D'accord? Ça, c'est. Tu peux effacer. Hein. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. D'accord? On y va ici avec le Béline. Il nous parle ici de bonheur. Je vous ai dit avant, hein, de concrétisation, de récompense, de réussite, hein, de renommée. Hein, c'est ça, hein, un petit peu comme je l'entends. Le Graal, hein, c'est exactement ça. Donc là, on met vraiment un terme à des difficultés passées. On met ici un terme aussi à un cycle toujours identique. Là, on me parle vraiment de réussite par rapport à des examens que certains d'entre vous, vous avez été une fois, deux fois, vous avez échoué. Ben voilà, la troisième, c'est la bonne, d'accord? Ou la quatrième, c'est pas grave, tu y as cru, tu as fait le nécessaire, ben, tu ne peux que réussir, d'accord? Et cela met un terme hein, à cette répercussion toujours, voilà, compliquée, difficile, quoi. D'accord? Après, on nous parle ici d'héritage. Donc, il se pourrait aussi que pour certains d'entre vous, eh bien, vous receviez voilà, ce qui vous revient de droit par rapport tout simplement à un héritage qui est en cours. D'accord? Ou alors, ça peut être aussi une donation du vivant. C'est aussi possible, vu qu'on vient ici donner, hein, vous octroyer cette opportunité du vivant de la personne, pas devoir attendre que ça vous vienne après en héritage. Voilà. Pas de souci, il y a une donation du vivant. Pour certains d'entre vous, il y a des démarches comme ça. On vous parle ici de réussite par rapport aux examens, donc je me répète, mais c'est pas grave. On nous parle ici de beauté sur le plan ici, ben voilà, hein, il y a aussi des rencontres. Vous êtes aussi pour certains eh bien, propice à des nouvelles rencontres et c'est des choses ici qui sont en train de se mettre en place pour vous. Donc malgré qu'on nous parle de retard, oui, il y a un retard pour certaines choses, mais c'est pas pour rien, c'est parce que il y a autre chose qui doit venir à toi, d'accord? Et vu qu'on est ici avec la beauté, c'est aussi que vous allez aussi dégager une autre énergie aujourd'hui. Et cela va se sentir, cela va se voir. Hein. Il y a même ce ressenti que tu as changé. Hein. Et je pense que pour certains d'entre vous, eh bien, on va vous le dire, c'est bizarre, mais tu as changé de coiffure, tu as fait quelque chose. Ben, tu vas dire non, rien du tout, c'est juste moi qui a décidé que hein, ça irait mieux. D'où on vient ici te récompenser de ça, d'accord? On vient te le dire. L'inconstance, on est toujours ici, peut-être dans une insécurité durant cette journée. Peur du retard. Donc, on reste serein avec ça. D'accord? C'est vraiment c'est vraiment le message du jour. Il y a du retard, et alors? Pas de souci, pas d'inquiétude. Tranquille. Arrête de faire des films. C'est pas grave. Demain, ça ira mieux. Hein? Accorde-toi une journée de repos. Voilà, c'est tout. Hein? Lâche prise.
Bacchus? On va prendre ici. Ça va, vous voyez, oui. On va prendre la triade. Éternité, qui vous parle ici d'un chemin de vie sécure, tranquille pour aujourd'hui, sur le plan ici sentimental des relations, hein, des nouvelles rencontres, des relations. Vous allez tout simplement lors d'un déplacement rencontrer une personne où il va y avoir ici quelque chose qui va se passer. Ça peut être de l'amitié, comme ça peut être un coup de foudre, hein, pour ceux et celles qui sont en demande. On vous parle ici de initiation et j'entends bénédiction, malgré que ce ne soit pas la carte, d'accord? Donc, initiation, c'est par rapport à ces nouveaux projets auxquels vous êtes en train de peut-être mettre en place ou essayer, dans laquelle vous êtes dans la réflexion. Dans la réflexion, on vous dit, vas-y, d'accord? C'est bon, tu peux y aller, c'est sécure. L'initiation nous amène aussi à tout ce qui est dans tout ce qui est le domaine aussi occulte, d'accord? Donc peut-être que pour certains, vous essayez un nouvel art, hein, on peut l'appeler un petit peu comme ça. On te dit bénédiction dessus. C'est ça que je veux que tu comprennes. Si tu as des ressentis, ben, vas-y, d'accord? Écoute-les. Pour aujourd'hui, on te dit, ben voilà, tu vas t'initier à un nouvel art, et ben pas d'inquiétude, cela va très bien se passer, tu serais presque étonné de toi-même, d'accord? La foudre nous parle ici d'un imprévu et pas de quelque chose qui viendrait ici voilà, se dissoudre sous tes pieds. Ça n'a rien à voir. C'est qu'aujourd'hui, tu vas faire face à un imprévu, malgré qu'on nous parle du retard. Ça peut être ça aussi l'imprévu, parce que rien n'arrive sans autre chose, d'accord? Il y a toujours une conséquence. S'il y a un retard, c'est parce qu'il y a une conséquence qui doit nous parvenir et qui est ici dans la bienveillance, d'accord? Vu que voilà, ce retard, cet imprévu, va ici t'amener à t'initier à quelque chose de nouveau, peut-être à entreprendre, peut-être une autre démarche, peut-être ici aller toquer à une autre porte ou de prendre le téléphone pour appeler quelqu'un d'autre, d'accord? Et ça va faire que tu vas être à ta juste place au bon endroit au bon moment. D'où l'imprévu. Hmm. Et on vous donne ici la protection, bénédiction. Hein. Ça se répète. Donc, par rapport à ce que vous allez entreprendre de nouveau durant cette journée, ça peut être sur le plan, voilà, par rapport à euh, aussi tout ce qui est en lien avec l'école, hein, d'accord, un apprentissage ou autre chose comme ça, pas d'inquiétude, tout va bien se passer, d'accord? Donc, on arrête de se plomber le moral alors que, en pensant que les choses elles se passeraient mal, alors que bah, tu t'en sais rien, quoi. Là, tu es en train de projeter des choses merdiques, quoi, alors que t'en sais. Pense positif. Oui, il y a du retard. Et alors? Il est où le problème? Où est le problème? C'est plus la peur d'un nouvel échec. Je pense que c'est ça. C'est pas un échec, c'est des acquis. Ce terme, ce mot-là, on devrait l'effacer du dictionnaire. Échec, échouer. Qui est qui pour dire que tu as échoué? Sérieux. Encore une fois, c'est parce que tu dois réussir, parce qu'on a décidé que c'était temps, c'était comme ça, et puis si tu n'arrives pas, bah, tu as échoué. Non mais, sérieux. Allez, on y va pour les célibataires, les couples. Et ceux et celles qui sont en triangulaire. Et si besoin, je viendrai chercher des cartes. Pour les célibataires, on voit que
il n'y a toujours pas de relation qui démarre pour l'instant, en tout cas pas pour cette journée, d'accord? Là, vous laissez tout simplement vivre, tranquille, peinard. Il n'y a pas d'inquiétude, hein, vous restez tranquille. On voit que vous êtes plus dans un projet de bien-être pour vous par rapport peut-être à voilà, un nouveau domaine d'études, de travail ou autre chose. Vous êtes focus sur votre chemin de vie professionnelle, sécurité, hein, et puis bah, pour l'instant sur le plan ici sentimental, il n'y a pas tellement de rencontres, hein. Vous êtes plus vous êtes concentré sur autre chose, d'accord? Et je pense que tu as une méthodicité d'agir comme ça, c'est que tu ne peux pas être sur tous les fronts à la fois. Et c'est très bien, hein, parce que ça veut dire que tu es assez hum, méticuleux, hein, c'est comme ça que je l'entends. Donc, c'est pour ça que tu es focus sur tes projets, donc tu ne peux pas être à la recherche ou ouvert à une rencontre, d'accord? En tout cas, pas pour aujourd'hui. Par rapport à tes projets, hein, toi qui es célibataire, par rapport aux démarches que tu es en train de faire en ce qui concerne le professionnel, la sécurité peut-être aussi financière ou autre, sache qu'il y a une bénédiction là-dessus, hein, d'accord? On est protégé. Par contre, sur le sentimental, il n'y a pas de rencontre nouvelle, d'accord? Parce que tu es focus sur autre chose. Chaque chose en son temps. Pour les couples, alors là, vous devez faire attention, peut-être que vous vous sentez un petit peu prisonnier l'un de l'autre et puis que vous n'arrivez pas à sortir d'une ambiguïté dans laquelle vous vous êtes mis ensemble. Il y a peut-être ici un manque de dialogue. Peut-être ici que vous essayez de vous voiler la face mutuellement par rapport à une ambiguïté que vous êtes en train de vivre. Euh, Excusez-moi de l'expression, mais c'est vraiment comme ça que je l'entends, donc je suis obligée de je vous la dis, c'est cacher le caca au chat, hein. Donc là, je pense que on n'est pas honnête avec l'autre, hein. Il y a quelque chose ici qui n'est pas clair, hein. Il y a eu peut-être un souci et puis on n'ose pas dévoiler à l'autre parce on est dans la peur de se faire engueuler ou je n'en sais rien, mais quelque chose un petit peu comme ça. Ouais, par rapport à une direction nouvelle qu'on aurait besoin d'entreprendre ici, par rapport au couple. Donc, je pense que vous êtes un petit peu dans une... euh, comment on dit ça? Euh, Vous êtes dans une routine de couple. Et là, ça commence à vous agacer, vous en avez un peu ras la pâquerette, hein. Et puis, vous aurez envie ici de donner un nouveau souffle. D'accord? D'où je pense que il va y avoir un petit imprévu par rapport à votre moitié, hein, peut-être une surprise, entre guillemets, un peu, voilà, c'est une surprise un peu, c'est pas le moment, quoi, hein, parce que ou t'as pas la tête à ça, ou t'es trop focus sur autre chose, ou quelque chose comme ça, mais ici, j'ai l'impression que on essaye de donner un nouveau souffle au couple, mais que pour l'autre, voilà, c'est pas le moment parce qu'il a pas la tête à ça. D'accord? Mais c'est positif, hein, c'est pas négatif, hein, mais voilà. Vous vous sentez un petit peu pris au piège, j'ai l'impression. Pas le choix. Alors, par rapport ici au couple, peut-être il y a aussi une. Comment je peux vous dire ça? Peut-être que, ben voilà, vu que vous êtes dans cette routine, ben ça va plus cette routine. Et puis, peut-être qu'il y a une discussion ici qui va devoir, un virage qui va devoir être entrepris. Mm. Ça me fait chelou par contre. Alors, pour ceux et celles qui sont en mode triangulaire, on a ici une relation. Ok. Donc, pour ceux et celles qui sont triangulaires, pas de souci. On voit que ben, vous ne faites pas choper, entre guillemets, donc ça c'est cool, hein, pour ceux et celles qui le sont. On voit qu'il y a vraiment
une relation qui est en train de naître, d'accord? Comme si vous étiez des âmes sœurs. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais ceux qui sont dans cette ambiguïté, je pense qu'ils pourront comprendre. Et puis pour moi, j'ai plus l'impression pour ceux et celles qui sont triangulaires que vous êtes en train d'attendre le bon moment d'évolution. Vous êtes dans l'attente d'être sécure financièrement, professionnellement, avant d'entreprendre ce long voyage ben voilà, de dire, ben voilà, euh, je décide de mettre un terme à notre relation pour pouvoir aller vivre cette relation nouvelle, hein, que ça fait un moment que ça dure, pour voilà, de la vivre en toute sécurité, de ne pas être, de ne plus vivre caché. D'accord? Et si on a vraiment la sagesse, donc c'est pas une idée, c'est pas un choix que l'on prend comme ça à la va-vite. Non, 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 c'est vraiment réfléchi, hein, d'accord? D'où la triangulaire, oui, il y a toujours une tierce qui est de trop, mais à des moments, non, elle n'est pas de trop, c'est qu'elle est là pour libérer aussi autant l'un que l'autre voilà, d'une relation qui n'a plus, qui n'est plus viable, tout simplement. D'accord? Mm. C'est très joli. Là, ça m'agace un peu par contre. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. 45 minutes, je suis née après, je suis désolée. C'est très long, mais voilà, je peux pas faire du café et puis les cartes comme ça, la va-vite. Hein. Donc voilà les petites pousses, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Allez, gros bisous.